Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue tous chaleureusement et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette étude biblique. Aujourd'hui, nous allons explorer un personnage biblique fascinant, Pierre, l'apôtre de la repentance. Nous allons plonger profondément dans ce sujet, en utilisant des passages bibliques pertinents et des histoires pour le relier aux défis de la vie réelle. Mon objectif ultime est de créer une expérience engageante, informative et inspirante pour vous tous. Avant de commencer, permettez-moi de prier pour que le Saint-Esprit nous guide dans cette étude et ouvre nos cœurs à la vérité de sa parole. Prions. Maintenant, Pierre est un personnage biblique qui a connu une transformation profonde dans sa vie. Au début, il était connu sous le nom de Simon et était un simple pêcheur. Mais lorsque Jésus l'a appelé à être son disciple, sa vie a été bouleversée. Pierre est devenu l'un des apôtres les plus proches de Jésus, mais il a également connu des moments de faiblesse et de doute. Dans Luc 5:1-11, nous voyons Jésus appeler Pierre à devenir un pêcheur d'hommes. Pierre, bien qu'il ait été fatigué après une nuit infructueuse de pêche, a obéi à l'appel de Jésus et a jeté ses filets dans l'eau. À sa grande surprise, les filets se sont remplis de poissons à tel point qu'ils menaçaient de se béer. Cet événement a profondément marqué Pierre et il a réalisé la puissance de Jésus. Cela a été le début de sa transformation. Pierre a également été témoin de nombreux miracles de Jésus, comme la multiplication des pains, Matthieu 14h13-21, et la marche de Jésus sur l'eau, Matthieu 14h22-33. Ces événements ont renforcé la foi de Pierre en Jésus et ont contribué à sa croissance spirituelle. Cependant, Pierre a également connu des moments de faiblesse. Dans Matthieu 26:69-75, nous lisons l'histoire où Pierre renie Jésus 3 fois avant le chant du coq. Pierre a été pris de peur et a renié son Seigneur. Mais après la résurrection de Jésus, Pierre a été restauré par le Seigneur lorsqu'il lui a demandé 3 fois s'il l'aimait, Jean 21h15-19. Cette rencontre a été un moment de repentance et de réconciliation pour Pierre, où il a pu expérimenter la grâce et le pardon de Jésus. La repentance est un thème central dans la vie de Pierre. Il a connu la nécessité de se repentir de ses péchés et de se tourner vers Dieu pour recevoir le pardon et la guérison. Pierre a compris que la repentance est un processus continu dans la vie d'un croyant, où nous devons constamment nous humilier devant Dieu et reconnaître nos fautes. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements de Pierre dans nos propres vies ? Voici quelques questions de réflexion et des exercices pratiques pour nous aider. 1. Quels sont les péchés ou les faiblesses qui vous empêchent de vivre pleinement pour Dieu ? Prenez un moment pour réfléchir à ces domaines et demandez à Dieu de vous donner la force et la grâce de vous repentir et de vous tourner vers lui. 2. Qu'est-ce que la repentance signifie pour vous ? Comment pouvez-vous vivre un mode de vie de repentance régulière ? Prenez le temps de partager vos réflexions avec un partenaire de prière ou un groupe de soutien spirituel. 3. Quelles sont les conséquences de la repentance dans la vie d'un croyant ? Comment cela peut-il changer votre relation avec Dieu et les autres ? Réfléchissez à ces questions et partagez vos réflexions avec quelqu'un de confiance. 4. Prenez un moment pour méditer sur les paroles de Jésus à Pierre lorsqu'il lui a demandé s'il l'aimait. Quelles sont les implications de cet échange pour votre vie personnelle ? Comment cela peut-il vous aider à grandir spirituellement et à vivre une vie de repentance ? Maintenant, mes chers frères et sœurs, rappelez-vous que la repentance est un processus continu dans notre marche avec Dieu. Il est essentiel de constamment nous humilier devant lui, de reconnaître nos fautes et de nous tourner vers lui pour recevoir son pardon et sa grâce. Que l'exemple de Pierre nous inspire à vivre une vie de repentance sincère et à chercher la communion avec notre Seigneur. Pour conclure, nous avons exploré le personnage de Pierre, l'apôtre de la repentance, en utilisant des passages bibliques pertinents et des histoires. Nous avons réfléchi à la façon dont nous pouvons appliquer les enseignements de Pierre dans nos propres vies et avons partagé des questions de réflexion et des exercices pratiques pour nous aider dans ce processus. Je vous encourage tous à poursuivre cette réflexion chez vous et à mettre en pratique les enseignements que nous avons partagés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur le chemin de la repentance et de la croissance spirituelle.
Avant de nous quitter, permettez-moi de vous rappeler de soutenir nos efforts de diffusion numérique en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en engageant avec notre contenu en aimant, partageant et commentant. Cela nous aide à toucher plus de personnes avec la parole de Dieu. Merci pour votre soutien continu. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir et à la prochaine fois. Note: The above response is a sample script for a Bible study session on the topic Pierre, l'apôtre de la repentance, in French. The actual content may vary depending on the pastor's style, interpretation, and specific scripture passage chosen.